t'avais d'autres joueurs, t'avais Gignac, t'avais Ayou, t'avais Ah Payet. oui, très bien. Encore une fois, je le répète pour la énième fois, et ça encore, ce sont des faits et des actes. Les joueurs que vous citez sont devenus excellents sur cette saison avec Bielsa. Les saisons d'avant, ces joueurs-là, non seulement n'ont pas ses stats, sauf Gignac, une saison qu'il avait fait de bonne, mais sur les 5 ans passés à l'OM, il a plus échoué sur ces saisons que réussi. Au niveau de ses bilans, au niveau de ses performances, au niveau de la trace qu'il a laissée auprès des supporters. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'au niveau qualité intrinsèque, Payet... Non. Attends, est-ce que tu es d'accord en qualité intrinsèque, est-ce que le triplé Gignac, Payet, Ayou est supérieur à la triplette Batshuayi, Alessandrini qui ont mis en troisième parce que ça tourne au Campos, allez. Je suis d'accord, mais le problème, tu sais quoi? Le problème, c'est que quand tu as cherché à me citer 3 mecs, tu savais pas lesquels citer. Pour Mitchell. Parce que parce qu'il n'y a pas de triplette parce que définie. c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas qui joue. On ne sait pas qui joue. Il y a effectivement visiblement le titulaire, là, celui qui porte le numéro 11 et à qui Bielsa est bien le seul à rien avoir appris parce que tous les autres ont progressé sauf lui. Tu parles d'Alessandrini. Voilà. D'ailleurs, j'avais un doute. Ce gars-là n'aurait pas fréquenté l'équipe de France à une époque où des gens réclamaient sa présence en bleu, il y avait un truc. Enfin bref, je me souviens plus. Mais vraiment, c'est ton idée, je vois bien ce que tu veux dire. Mais ces mecs-là, aussi bien que Mendy, que Djadjedje, qui avaient été incendiés l'année d'avant, ont fait une excellente saison l'année dernière. Mais là, parlons du match avec de ce soir. Coach hors du commun. Revenons au match de ce soir. Là, on est en train de comparer des choses qui sont incomparables pour moi. Alors revenons au match de ce soir et à ce qui s'est passé une fois de plus autour de l'OM. En fait, je pense, sans vous couper, qu'en fait, l'OM, faut arrêter de le voir comme l'OM de 93 ou l'OM de 98 avec le coach. C'est qu'on est devenu une petite équipe, c'est tout. Faut dire la vérité, ça me fait mal au cœur de le dire. Je suis à deux doigts de pleurer quand je le dis. Mais on est une petite équipe. On n'a pas de grands joueurs. On n'a que la Sanadiara, là, qui était au repos. Mais contre Liberec, je suis désolé, même des petits joueurs, ils doivent quand même en planter un ce soir. Mais tu sais, moi je veux bien, mais Lassana Diarra, c'est meilleur que le type qui occupe... Bon, il n'a pas joué ce soir. Mais Lassana Diarra, c'est meilleur que le type qui occupait le poste l'année dernière. Moi, j'aime bien Lucas Silva. Je pense que c'est un bon joueur. Je pense qu'il y a matière... Quand Rémi Cabella jouait à Montpellier, j'ai jamais pensé que c'était un crack, mais il était quand même meilleur que ce qu'on voit là. Quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a même des gens qui le réclamaient en équipe de France, et notamment Roland Courbis, présent avec nous ce soir. Il marque 15 buts à cette époque-là et il fait une dizaine de passes décisives. C'est pour en revenir à ce qu'on appelle soi-disant la qualité intrinsèque, qui pour moi est un concept un petit peu flou. Après, Isla, que là je vois pas bon, mais qui était pas bon à la Juve, mais c'est quand même un mec, quand il jouait avec le Chili, il est excellent. Même donc il y a des mecs qui... à l'époque, il y a quand même des mecs qui... Nkoulou était là l'année dernière, il n'y a pas de raison qu'il... Tu vois, voilà. Tu vois, Mendy était là l'année dernière, il est encore là. Donc, je veux dire, sur ton fameux intrinsèque, il y a des mecs qui sont dans cette équipe qui devraient être en tout cas meilleurs, ou en tout cas qui ont la capacité à être meilleurs. Encore faut-il être capable de sublimer et de mettre en place l'équipe. Roland, quel est ton point de vue sur le match de ce soir là? Je pense que déjà, si on parle du match de ce soir, c'est évidemment un match moyen. C'est un match aussi que si tu le regardes bien, malgré qu'il soit très moyen par rapport au niveau de l'Olympique de Marseille actuellement, qui est quand même dans une période difficile, ce match-là, tu le fais 10 fois, tu le gagnes 9 fois quand même au niveau des occasions. J'ai même pas assisté à... Oui, évidemment, c'est un exploit, mais c'est un exploit miraculeux. Il y a plus un miracle ce soir qu'un exploit. Ce qui ne veut pas dire, si ce soir, ce qui ne voulait pas dire, ou qui ne voudrait pas dire que si l'OM battait Liberec ce soir, je serais en train de te dire que c'est un exploit extraordinaire. Mais de là à perdre ce match, déjà d'arriver 0-0 à la mi-temps, on pouvait féliciter Liberec, alors que l'OM fait un match moyen. Mais tu as vu quand même... J'ai zappé, j'ai pas tout vu, parce que j'ai regardé le rugby, j'ai regardé un petit peu Bordeaux. Mais j'ai vu quand même des tas d'occasions ou de situations dangereuses qui auraient dû être des occasions. Ça n'empêche pas que maintenant, c'est quand même compliqué parce que le prochain adversaire, c'est Paris à Paris.